il nous équipe, il nous montre le chemin. Et sans lui, nous ne sommes rien. Si vous êtes connecté pendant ces moments, si c'est parce que Dieu veut que vous écoutez ce message. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun hasard avec Dieu. Aucun. Aucun. Lorsque vous demandez un message, le message vous est donné. Il n'y a aucun hasard. C'est que si vous êtes connecté ici, ce n'est pas un hasard en fait. C'est pas un hasard. Ça a déjà été préparé. C'était dit qu'en 2025, vous devez écouter ce message, cet enseignement tout au long de janvier. Donc, ne prenez jamais les choses banalement. Mais prenez toujours les choses comme un message divin en fait. Un message que Dieu vous envoie. Vous devez prêter attention. Même sur les réseaux sociaux, partout où vous allez, il y a toujours un message. Toujours un message que tu vas avoir. Et il faut avoir cette habitude d'être disposé, en fait, pour recevoir, de voir les signaux de partout. Pas seulement quand tu es à l'église, pas seulement quand tu es dans les moments de prière. Mais Dieu communique avec nous de tellement de façons, de plusieurs manières. Il communique avec nous de plusieurs manières et c'est juste magnifique. Aujourd'hui, nous sommes au quatrième jour du jeûne et de prière et nous allons entamer. Je vais enseigner un message sur retrouver ton équilibre pour 2025. Retrouver ton équilibre pour 2025. Ce sera le message d'aujourd'hui. Et déjà, j'aimerais vous parler de... Est-ce que vous connaissez comment communiquent les arbres? Ils ont une façon magnifique de communiquer. Mon époux, il a payé des livres là il a payé des gros livres là ça parle des arbres, ça parle de la nature et tout. Et dedans, ils disent que les arbres communiquent, les plantes communiquent entre eux, en fait. Quand j'écoutais, c'est dit que, mais comment? Il dit que ils ne peuvent pas survivre l'un sans l'autre. Donc, ils sont interconnectés. Quand vous voyez dans la forêt, vous allez vous rendre compte que la forêt, on appelle forêt parce que les arbres sont entassés, alignés côte à côte, vrai au fond. Les arbres sont entassés côte à côte. Ils sont alignés entre eux parce qu'ils se nourrissent entre eux. Est-ce que vous savez ça? Ils se nourrissent entre eux. Le plus, le plus grand, le plus ancien nourrit les autres. Le but est quoi? C'est que les intempéries ne viennent pas les détruire. Et ils savent que c'est ensemble. C'est quand ils sont ensemble qu'ils réussissent. Mais regardez notre monde aujourd'hui, en fait. Regardez ce que nous sommes aujourd'hui. Regardez comment nous faisons les choses aujourd'hui. On fait les choses séparées. C'est pour ça qu'on est dessous. C'est pour ça qu'on nous détruit. C'est pour ça qu'on est atteignable. Parce on fait les choses chacun de notre côté. Pourtant, les arbres, eux, c'est ensemble qu'ils ont décidé de survivre. Ils savent que leur force, c'est lorsqu'ils sont unis ensemble. Eux, ils ont compris la création. Ils ont compris ce que Dieu les a donné, ce que Dieu les a demandé de faire sur cette terre. Ils ont compris ça. Mais nous, les êtres humains, les êtres suprêmes, les petits dieux sur terre, on n'a pas compris en fait. Mais eux, les arbres, ils ont compris. Parce que chaque élément de la terre, chaque élément vivant a un rôle à jouer sur cette terre. Ils ont compris que dans les forêts, là, ils sont collés ensemble parce qu'en bas, ils se nourrissent entre eux. Les racines, entre eux, ils nourrissent l'autre. Ça pousse entre eux, entre eux. Et c'est comme ça qu'ils grandissent, se développent entre eux. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, les enfants de lumière, les enfants que Dieu les choisit, les élus, parce que les élus, c'est tout le monde. Je sais pas. Les élus, c'est toutes les personnes qui ont décidé de marcher dans la vérité, qui ont décidé de marcher avec Dieu, dans la vérité, dans la lumière. Ce sont les élus. Et c'est juste un terme qu'on a même adopté. C'est pas comme si vous êtes supra-humain que les autres. Nous sommes tous égaux. Mais c'est juste un terme qu'on a adopté pour vous faire comprendre, en fait, que la dimension élevée que vous avez, en fait. Parce que vous marchez dans la vérité. Pourquoi nous n'arrivons pas à avoir notre équilibre? C'est parce qu'on ne connecte pas ensemble. On ne se, on ne se,
Je veux dire, soulève pas ensemble. C'est-à-dire, on ne se porte pas ensemble pour évoluer ensemble dans d'autres dimensions, en fait, avec dans d'autres niveaux spirituels plus élevés. On essaie chacun de son côté de trouver notre part de lumière, de trouver notre part de chemin. Et c'est pour ça que nous échouons. Prenez l'exemple de... Moi, je vous apprends les choses terre à terre, hein. Vraiment, je veux qu'on parte, vous allez comprendre. Je sais que ça va parler à beaucoup d'entre vous là qui êtes connectés. Vous allez écouter le message, ça va vous parler. Et vous allez apprendre, collaborer avec les autres dans certaines choses. Vous voyez, je prends l'exemple, le balai traditionnel qu'on utilise dans nos pays là. C'est tout des brindilles là qu'on attache comme ça là et qu'on balaie avec. Si tu prends un seul brindille, tu ne peux pas balayer avec. Un seul brindille ne peut rien faire. La force d'un brindille est trop petit. Mais la force des milliers de brindilles attachés pour un balai, c'est ça qui fait que la saleté parte d'un lieu à l'autre. Vous voyez que c'est ensemble qu'ils font un travail. Mais séparés, ils ne peuvent rien faire. Pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas faire des choses ensemble pour réussir? Je vois je vais dire des païens, peut-être des gens qui ne croient pas en Dieu, peut-être, regarde, ils ont d'autres traditions, là, on ne juge pas. Mais je peux dire que eux, ils savent comment créer des choses ensemble, des startups ensemble, des entreprises multinationales, multimilliardaires ensemble. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on peut? On est capable de faire ensemble. Tu as ton projet dans ton coin là-bas, tu ne fais que travailler, c'est difficile, c'est difficile. Vous allez me dire que non, tout le monde est devenu malhonnête. Non. Quand tu envoies la demande à Dieu, tu as la réponse. Quand tu envoies la demande d'avoir des supports, d'avoir des connexions, tu reçois. Beaucoup d'enfants de Dieu, vous êtes déséquilibrés aujourd'hui parce que vous êtes seuls. C'est c'est tout à fait vrai. Vous êtes déséquilibrés parce que vous êtes seuls. Même Abraham avait besoin des gens. Abraham avait besoin des gens pour accomplir sa mission. Moïse avait besoin des gens pour accomplir sa mission. Ils avaient besoin des personnes à côté d'eux pour accomplir cette mission-là. Moi, aujourd'hui, on a tellement élevé, on a pris le concept d'élu pour que quelqu'un soit en haut. On veut toujours, on veut être en haut, délaisser mettre assujettir les gens en bas. Mais on ne veut pas marcher ensemble pour construire quelque chose de solide. C'est ça qui tue l'être humain, en fait. C'est ça qui tue l'être humain, qui fatigue l'être humain et qui fait que l'être humain n'atteint pas certains niveaux. Donc maintenant, quand il s'agit de retrouver l'équilibre en 2025, quand je parle de retrouver l'équilibre en 2025, il s'agit de quoi exactement? Quand je parle de retrouver l'équilibre en 2026, il s'agit de retrouver l'équilibre dans tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie. Si tu ne retrouves pas l'équilibre dans tous les domaines de ta vie, l'année 2025 sera la même année que 2024, 2023, 2022. Ce sera la même chose. Je ne pense pas que tu veux finir ta vie n'ayant pas compris en fait où tu dois aller. Je ne pense pas que tu veux finir ta vie étant déséquilibré et en toujours en essayant de nager, mais tu n'y arrives pas. C'est comme si tu es en train de te noyer tout le temps, tu essayes de, de trouver, d'avoir le souffle, mais le souffle ne vient pas. Tu cherches, mais ça ne vient pas parce que tu n'as pas d'équilibre en fait. Tu n'as pas d'équilibre. Tu n'as pas trouvé ton équilibre. Tu t'es contenté des choses superficielles. Et ces choses superficielles sont en train de te fatiguer, de te jouer des tours. La Bible dit, la Bible dit dans, la Bible dit dans Matthieu 11, verset 25 à 30. Je ne veux pas tout lire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous portez trop de fardeau, trop de fardeau.
Ça fait que même ce qui doit venir de bon à vous ne vient pas. Parce que vous avez trop de fardeaux en vous. Vous avez accepté même des fardeaux qui ne sont pas vos fardeaux. Vous avez accepté des charges qui ne sont pas vos charges. Si tu veux un équilibre, tu dois te décharger. C'est pour ça que je vous ai dit, depuis, je ne fais que vous répéter, depuis les 3 jours que nous avons fait, depuis que nous avons commencé, je vous dis que vous devez apprendre à vous aimer en 2025, à vous aimer. Trop de charges inutiles t'empêchent d'être équilibré. Trop de charges inutiles t'empêchent d'être équilibré. Trop de charges inutiles t'empêchent de suivre le courant de ta vie, de suivre le chemin de ta vie. Trop de charges. Tu ne peux plus te permettre de continuer comme ça, en fait. Tu ne peux plus. Ces charges-là peuvent t'amener à ta mort, à ta tombe. Tu as trop porté des gens que tu ne devais pas porter en toi. Oh, wow. YouTube, là, vraiment. Tu as trop porté des charges que tu ne devais pas porter. Libère. C'est pas toi qui contrôle le monde. C'est toi qui as créé l'univers. L'univers, c'est créé. C'est pas toi qui as créé l'univers. Ta vie a déjà été planifiée, programmée sur cette terre. C'est déjà écrit. Tout est déjà écrit. Il n'y a pas quelque chose qui va surprendre la création, qui va surprendre Dieu. Il n'y a rien qui va surprendre Dieu. Ta vie, tu dois la mener dans l'équilibre, dans la paix, dans la joie. Mais est-ce que tu te rends compte que tu es chargé? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à Dieu, vous tous qui êtes fatigués. Il vous donnera du repos. Tu essaies de contrôler les choses qui sont incontrôlables. Que toi, humain, tu ne peux pas contrôler. Il y a certaines circonstances qui ne dépendent pas de toi. Décharge-toi. Prends un moment là comme ça, là où tu t'es en train de décharger, tu pleures bien. Tu te rends compte que même pourquoi même j'ai persisté dans cette voie-ci. Tu pleures, tu es sur tes larmes, tu prends des nouvelles résolutions et tu avances. Ton équilibre est très important. Beaucoup de gens partent à cause de ça. Vous pensez que les AVC, les cancers, tout ça, bon, c'est naturel. C'est naturel. Ça devait venir. Non, non. Pourquoi autant avant? Regardez en arrière, vous allez voir que le taux de cette maladie était très, très bas, presque inexistant avant. Parce que les gens comptaient sur la nature. Les gens comptaient sur les éléments de la nature pour vivre. Ils comptaient sur ces éléments-là pour vivre et ils vivaient bien. Ils vivaient bien. Aujourd'hui, on compte sur des choses transformées. La nourriture est transformée. Tout est transformé. Les écrans même que nous utilisons nous fatiguent la vue. Toutes ces choses-là nous fatiguent. Encore, il y a encore les charges financières, les factures, les ceci encore, qui vient encore mettre son lot là-dedans. Ça n'aide pas. Donc, on dirait que depuis, tu es en train d'essayer de ramer dans une barque, mais la rame est cassée. C'est cassé en fait. C'est cassé à cause des charges que toi, tu as pris sur toi. On te dit qu'il y a un Dieu qui est venu sur... On te dit qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Lui qui a tout l'univers, qui a créé l'univers. On l'appelle même l'univers. D'autres disent l'univers. C'est lui, c'est lui. Tout l'appartient. Et toi, tu es son enfant. Tu es sa créature. Sa merveilleuse créature. Souvent, quand il nous regarde comme si tu dis, hey, pourquoi il ne peut pas simplement me faire confiance et avancer? Pourquoi il ne peut pas simplement rester, avancer simplement et croire que ça peut se faire?
Il a juste besoin de notre coopération pour nous aider. Dieu a juste besoin qu'on coopère. Sinon, les choses, tu auras l'impression que les choses te seront imposées. Dieu n'impose pas à ses enfants. Il vous a donné le libre arbitre. Tu es capable de partir de l'autre côté. Quand il dit de l'autre côté, tu es capable de partir. Tu es capable de faire planifier, même prier pour faire le mal. Et les autres, il n'y a pas, il ne connaît pas le bien ou le mal. Il y a juste la conséquence de ce que tu as semé. Sinon, tous ces mal, les gens du mal, là, tout ce qui se passe ouais, c'est Los Angeles, tout ce qui se passe en Afghanistan, toutes ces choses-là, ça ne devait pas exister. C'est la résultante de ce qu'ils ont semé. J'ai dit, ou bien c'est la nature qui fait, qui remet l'équilibre et l'ordre. C'est pour ça qu'on voit toutes ces choses-là. Tu peux aller, tu vas prier de l'autre côté, tu vas dire que je vais tuer les gens. Regarde, tu vas aller, tu vas réussir. Mais tu vas récolter plus tard ce que tu auras semé. Aussi simple que ça. Doit déchargez-vous. La Bible dit, dans Isaïe 40, verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Aujourd'hui, tes forces sont... Tu es épuisé, tu n'as plus de force, tu es fatigué. Tu t'attends à avoir un équilibre si tu es fatigué, si tu es épuisé. Pourtant, tu dois t'envoler comme un aigle. Parce que tu renouvelles tes forces. Chaque jour, si je te pose la question à savoir, comment tu fais pour renouveler tes forces, ton énergie au quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Parce que quand tu es sur les réseaux sociaux, ça absorbe ton énergie. Ça absorbe. Il y a des vidéos que tu vois, ils te prennent, que toi tu prends, ils te prennent. Vous ne savez pas ça, parce que tout ça est spirituel. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, là, ils ne sont pas là pour vous donner tout ça gratuitement. Ils sont en train de vous prendre. Plus ils captent votre attention, plus ils prennent de votre énergie. Parce que tout est énergie. Plus il capte, plus il prend. Dès qu'il a fini de vous prendre tout ça, vous êtes comme une épave, vous portez des charges. Comment tu te décharges? Comment tu réussis à te ressourcer, à renouveler tes forces? C'est comme ça que tu attires, tu vas dire la grâce, l'abondance, tout ça, c'est comme ça que ça vient à toi. C'est comme ça que tu as un chiffre d'affaires différent de il y a les années passées. Et alors, puis, puis si tu n'as pas guéri encore de certaines blessures, là, c'est encore vraiment très pire. Si tu n'as pas guéri de certaines blessures, c'est encore, regarde, tu vas porter des charges toute ta vie. Et ta vie ne sera que tu vas porter des charges toute ta vie et ta vie ne sera qu'on appelle ça, ce sera une succession, en fait, de même, de même épisode, de même succession d'échecs, un cycle d'échecs, en fait. Tu auras l'impression que tu revis la même chose que tu as vécu il y a tel nombre d'années avec telle personne. Tu auras l'impression que ça se répète avec telle personne. La répétition, merci. Tu auras l'impression que ça se répète, ça se répète, ça se répète. Parce que tu n'as pas appris à renouveler tes forces avec Dieu. Tu n'as pas appris à te mettre à pas et renouveler tes forces, éteindre tout. Je me ressource, je me nourris, je médite, je marche, je me ressource. Dieu t'a tout donné pour te ressourcer. Quand j'étais en train de regarder le livre là que je vous disais sur la nature, donc sur les arbres et tout ça là, j'ai vu le monsieur qui écrivait le livre en fait. Il était couché sur un grand arbre âgé de plus de 100 ans, je pense. Il était couché comme ça là, sur ça. Il parle avec la nature. J'étais ébahie comme Mike. Je me suis rendu compte que tout ce qui est sur cette terre, tout ce que Dieu a créé, est là pour nous aider. L'air, le vent, la terre, le soleil, la lune, tous les éléments sont là pour... Même les oiseaux, les poissons, tout. Mais on est attaché à une seule ressource. On est attaché à une seule ressource. On met les chansons chrétiennes, on s'assoit à la maison, c'est fini.
tu as choisi juste un petit élément pour te ressourcer. Je dis que juste une fine graine comme ça, pourtant Dieu t'a donné comme ça, là. Souvent même les vacances sont très bénéfiques. Souvent même le repos, beaucoup dormir que souvent est bien. Je suis en train de vous enseigner sur l'équilibre. Les choses simples, basiques, mais qui apportent une différence dans votre vie. Une grande différence. Vous me connaissez, je suis de quelqu'un je suis une entrepreneur, j'ai beaucoup de casquettes. Je fais beaucoup de choses à la fois. Si je viens t'enseigner ça, c'est parce que j'ai compris que c'est dans les petites choses que tu retrouves ton équilibre. Dans les petites choses que tu ne te rendais pas compte, mais que tu retrouves ton équilibre dans les petites choses comme ça. Et ça t'apporte tellement de bien. Juste sortir, prendre de l'air, respirer, respirer, respirer. Tu es en train de te recharger, mais tu ne sais pas. Somme 55, verset 22 dit, toi, décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Vous voyez, quand vous déchargez sur Dieu, vous confiez vos épreuves à Dieu. Vous retrouvez la stabilité et la paix. Ça, c'est l'équilibre. En marchant comme ça dans la nature, tu confies. En marchant dans la nature, tu confies tes problèmes. Tu regardes les choses, comment c'est divinement préparé. L'autre jour, j'étais en train d'expliquer à une personne qui m'a appelé pour avoir des conseils. Je disais à la personne que, regarde, nous sommes ici, nous sommes en hiver au Canada, nous sommes en hiver ce moment-ci. Je disais que regarde en hiver et regarde les arbres en hiver. Les arbres en hiver n'ont pas de feuilles, ils sont secs, même les branches ont tendance à se casser en hiver. Ils sont là. Dès que l'hiver finit, jusqu'à ce qu'il y ait un soupçon de printemps comme ça pour arriver à l'été, ils commencent à avoir des petits rejetons qui vont donner des fleurs. Eux, ils connaissent leur cycle, en fait. Ils savent que leur cycle, ici, là, il y aura la tempête, il y aura la neige. La neige, ils sont au repos. Il y aura le printemps, l'été. Là, ils donnent les meilleurs fruits. Leur plus belle beauté, la plus belle beauté de l'arbre, c'est en quoi? C'est en été. Ils savent pas, ce cycle-là, ils sont joyeux. Les arbres sont entrés dedans. Les feuilles dansent comme ça danse. Ils sont joyeux. Ils scintillent de partout. Ils se nourrissent du soleil. Après, encore, ils savent qu'à partir de l'automne, comme ça, ils commencent à perdre leurs feuilles. Ou encore entrer en hibernation en été, en hiver. Tous ces cycles-là, c'est le cycle que nous avons. Nous n'arrivons pas à reconnaître cette saison-là. Nous n'arrivons pas à accepter que lorsque c'est froid, ne pleurons pas. C'est la saison de froid. Est-ce que quand tu vois l'arbre là, quand tu marches là, est-ce qu'il pleure? Il sait que c'est la saison là où lui-même, il perd ses feuilles. Donc, il est en train de... C'est un cycle qu'il est en train de vivre. Un cycle de nouveau, d'épreuves, de renouveau, de renaissance, d'épreuves, ainsi de suite. Mais nous, lorsque les épreuves arrivent, les pleurs, les questionnements. On parle, on ne devait même pas partir. On commence à faire des choses qu'on ne devait même pas faire. On prend des décisions qu'on ne devait même pas prendre. Parce qu'on n'a pas compris que ça fait partie du courant de la vie. Lorsque tu vas comprendre l'équilibre, il y a des choses que tu ne vas plus t'attarder dessus. Tu vas décider que ta paix est plus importante que toute autre chose. Ta paix est plus importante que toute autre chose. Donc, tu dois te connecter, en fait. Premier point, tu dois te connecter à la source divine, Dieu. Votre véritable source, c'est Dieu. Ce que vous magnifiez en Dieu attire sa présence et ses bénédictions dans votre vie. Qu'est-ce que vous magnifiez en Dieu? Ce que vous magnifiez en Dieu, la façon dont vous l'élevez, vous attirez sa présence et ses bénédictions dans votre vie. Si tu crois en Dieu, crois en sa puissance et en ce qu'il peut faire, tu vas le magnifier. Tu vas prendre peut-être chaque matin 15 minutes seulement. Seigneur, je t'adore et je m'abandonne à toi. Remplis-moi de la paix. Tu prends de grandes respirations, petites respirations. Seigneur, remplis-moi de ta paix en cette journée. Grande respiration, petite inspiration.
grandes expirations. Tu expires, inspires, expires, expires. Et tu pars. Tu t'es déjà, tu es en train de te ressourcer. Tu es en train de prendre de l'énergie, dont tu as besoin. Si on coupe l'air, tu meurs. Donc, l'air, c'est une énergie. Si on coupe cet élément-là, regarde, tu pars. Il n'y aura plus vie sur cette terre. Dans les petites choses, il est là. Dans les petites choses. Tu peux mettre peut-être des musiques comme ça, comme je suis en train d'écouter là. Juste les trucs instrumentalisés là. Le matin, comme ça, ou bien avant de dormir. Tu médites, tu analyses un peu. Tu analyses un peu ta vie. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine-là? Nous sommes lundi, ok, le 13. Qu'est-ce que tu as fait la semaine passée? Quelles sont les actions que tu vas faire cette semaine-ci? Au quotidien, tu vas voir que tu vas te réajuster. Lorsque tu analyses comme ça, tu entres en toi, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai besoin pour continuer? Parce que souvent, ce qu'on demande n'est pas nécessairement ce dont on a besoin. Ce qu'on demande n'est pas nécessairement ce dont on a besoin. Donc, tu demandes à Dieu, qu'est-ce que j'ai besoin? Tu médites, tu fermes tes yeux. Il va te répondre. Il va te donner, il va te dire ce dont tu as besoin. Il va me mettre sur ton chemin ce dont tu as besoin. Ça peut être des personnes, ça peut être des gens qui viennent juste pour un moment pour régler tes situations dans ta vie, après ils partent. Mais il aurait envoyé la personne qu'il fallait pour résoudre ce problème-là. Ou bien pour t'aider à résoudre ce problème-là. Deuxième point, vous devez apprendre à guérir, à guérir. Tu dois guérir ton âme grâce au pardon. Tu dois guérir ton âme. Beaucoup vous portez des charges aujourd'hui. Vous n'êtes pas dans l'équilibre, vous ne marchez pas dans l'équilibre parce que vous n'avez pas guéri. Vous n'avez pas pardonné, vous n'avez pas guéri de votre âme. L'âme est affectée par tous les blessures que vous avez vécues, hein. Les trahisons, les tromperies, les divorces, tout ça, l'âme est affectée. Donc, il y a toujours une guérison qui doit se faire. Quand tu es malade, je prends l'exemple, quand tu es malade et ou bien quand tu as une blessure, tu dois mettre les antibiotiques sur la blessure pour que la blessure guérisse. Maintenant, pourquoi on ne guérit on n'accepte pas aussi de guérir notre âme? Pourquoi on refuse aussi de guérir notre âme? Si tu guéris ton âme, tu décides de guérir ton âme, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Lorsque tu vas comprendre que ton âme est blessée et que tu vas accepter consciemment de le guérir, tu vas voir des choses qui vont venir. Il y aura plus de portes qui seront ouvertes pour toi. Si tu aussi acceptes à pardonner, le pardon libère, ça libère votre énergie et attire la guérison émotionnelle. Le pardon. Tu peux prendre le temps chaque soir pour peut-être visualiser les personnes qui t'ont blessé. Et tu dis simplement, je te pardonne tel comme Dieu m'a pardonné. Matthieu 6, verset 14 à 15. Je te pardonne peut-être, et je dis Elisabeth, comme Dieu m'a pardonné, peut-être comme ça là. Tu prononces même son nom. Tu peux même écrire une lettre, hein, même si tu ne l'envoies pas. Tu écris pour t'exprimer. Tu écris pour exprimer ta douleur et te libérer de ce fardeau. Après, tu peux brûler la lettre. Mais ça t'aura beaucoup délivré, beaucoup aidé. Moi, je me rappelle, j'avais écrit une lettre à ma mère, j'ai écrit une lettre à mon père, j'ai écrit une lettre à Dieu. Je ne les ai pas envoyées, mais ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à sortir certains schémas, à arrêter de les accuser ou quoi que ce soit. Ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, tu dois aligner tes pensées avec les promesses de Dieu. Aligne tes pensées avec les promesses de Dieu. Parce que ce que tu crois et tu déclares se manifeste selon la volonté divine. Ce que tu peux faire, c'est quoi? Tu dois remplacer chaque pensée négative. Tu peux les remplacer avec une promesse biblique. Peut-être si tu penses que je ne vais pas, tu ne vas pas arriver, tu vas proclamer peut-être, je prie tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par celui qui me fortifie. Tu te sens faible. Ce verset-ci m'a beaucoup aidé, hein. Beaucoup. Quand je manquais de confiance en moi,
Quand je manquais de confiance en moi, je mettais souvent ce verset-ci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça m'a beaucoup aidé quand je manquais confiance en moi et je sais que je devais faire des grandes choses. Vous n'êtes pas seulement fait pour être là où vous êtes, marié à qui vous êtes, en train d'aller au boulot là où vous faites. Il n'y a plus que ça en fait. Il y a une autre dimension que vous devez acquérir. Et pour ça, vous devez vous rendre compte. Peut-être vous n'avez jamais imaginé que Dieu peut vous amener dans tel niveau, à tel niveau. Mais je te dis, si ça vient dans ton cœur, ça veut dire que c'est possible. Aujourd'hui, je fais très attention à ce qui vient à mes pensées, à ce qui vient dans mon cœur, à mon imagination même. Si j'ai déjà imaginé, je peux le posséder. Donc, je prends très au sérieux ce qui vient dans mon imagination. Je prends très au sérieux ce que le désir, le soupir de mon cœur. Je prends ça très au sérieux. Je ne dis plus comme avant, ah, c'est juste le désir de mon cœur. Ça ne va pas se réaliser. Je ne suis pas fait pour ça. Non. Parce que je voulais mettre un schéma d'accomplissement de cette chose. Dieu ne fonctionne pas avec les schémas. Il n'est pas dans les schémas que tu mets dans ta tête d'accomplissement. Ça vient d'un tout à coup, ça vient comme ça. Tu ne peux même pas t'imaginer que ce que tu es en train de vivre là peut t'amener à tel niveau. Tu n'as pas idée. Lui, on ne schématise pas avec Dieu. Il ne fait aucun schéma avec lui parce que tu ne sais pas par où la solution ou la situation va sortir pour que ça t'amène à tel niveau. Tu ne peux pas imaginer. Il y a des personnes qui ont acquis, qui ont eu soupiré à avoir une maison, ils ont acquis une maison en 6 mois. Pourtant, normalement, il faut au minimum 2 ans pour acquérir une maison. Ils ont acquis cela en 6 mois. On te dit que les procédures durent 2 ans. Eux, ils acquièrent ça en 6 mois. Tu appelles ça quoi? Ce n'est pas la grâce divine. Le problème, c'est qu'on schématise trop dans notre tête. On reçoit quelque chose, on est en train de schématiser comment ça va arriver là-bas. Non, si je fais comme ça, après je fais comme ça, après je fais comme ça, après je fais comme ça. Quand tu as planifié, tu as mis tout. Tu te dis que 5 ans, ça va arriver. Après 1 an, tu tombes malade, 6 mois, invalidité. Tu restes comme, tu vois ton projet, tu dis que non, je ne peux plus arriver dans les 5 ans là. Dès que tu te relèves les 6 mois, Dieu te fait gagner 2 ans de ce projet. Tu te vois finalement en train de finir ce projet en 3 ans au lieu de 5 ans. Ou bien parce que tu programmes trop les choses. Tu te vois en train de finir ce projet en 10 ans au lieu de 5 ans. Parce que tu n'as pas fait confiance en Dieu. Vous voyez, Dieu n'est pas, ce n'est pas un être humain. Donc, il n'est pas dans les schémas, il n'est pas dans nos pensées. Ce que tu penses n'est pas ce que Dieu pense. Le parcours que tu penses faire n'est pas le parcours que Dieu a planifié pour toi. Vous avez toujours dit que moi, ce que je suis en train de faire, je n'ai pas fait une étude dans ça. Je ne m'attendais même pas à faire ça. J'ai laissé le courant des choses se faire. J'ai éteint les pensées des gens, j'ai éteint les bavardages des gens de gauche à droite. J'ai laissé ce qui résonnait en moi. C'est ça que j'ai décidé de prendre en compte. J'ai nourri cela. J'ai demandé plus de, plus de clarté, la vision claire, la vision. Même quand j'avais la sensation d'avoir le bout du tunnel, la vision claire jusqu'à la fin, je me rendais compte qu'après 1 an, non, cette vision changeait toujours. Après 2 ans, cette vision changeait toujours. Quand tu es multipotentiel, c'est la magie en fait. Tu es sûr que tu as tenu le bout, tu as tenu. Oui, c'est ça. Toute ma vie, c'est ça que je vais faire. Ok, je vais seulement faire comme ça. Après 2 ans, il change le tout. Surtout quand tu décides d'être guidé par Dieu. Surtout quand tu décides de faire sa volonté. Il va changer ton schéma chaque fois. Il va modifier ton calendrier chaque fois. Tu es en train de faire quelque chose, tu t'attends même pas à avoir un enfant, boum, l'enfant vient. Il va modifier ton calendrier comme il le désire parce que c'est lui qui a ton plan, c'est lui qui a le programme de ta vie de A à Z. Même cette année, il y a des choses qui vont t'arriver. Toi, tu n'auras pas écrit, tu as fait ta planification, il n'y aura pas ça dedans, mais tu vas vivre ça. Mais ce n'est pas ce que tu avais planifié. Observe toutes les années qui passent. Il y a des choses qui m'ont arrivé en 2024, ce n'est pas ce que j'avais planifié. Non, 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 non. J'avais pris des gens, ils disaient que non.
Ces personnes-là, c'est à vie. On est collé à vie. Aujourd'hui, on n'est plus à vie. C'est plus à vie. On passe selon la pensée humaine, selon nos émotions, et pourtant, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut toujours rester disposé, ouvert à tout changement. Tout changement que Dieu viendra mettre sur ton chemin. Accepte le changement. Parce que quand tu bagarres trop, quand tu luttes beaucoup, ça prend plus de temps. Laisse-toi couler. Laisse-toi couler comme la vague. Laisse-toi couler comme comme la voiture. Laisse-toi conduire comme une voiture. Laisse-toi couler comme le vent qui t'emporte. Laisse-toi. Deviens comme une petite feuille de papier là, qui est sur le vent en train d'être emportée par Dieu. Là où il souhaite, là où il veut. C'est comme ça que tu marcheras, je dirais que tu vas marcher plus dans l'équilibre parce que tu sais que ce n'est pas toi qui dirige la chose, les choses. Ce n'est pas toi qui dirige les choses, c'est lui qui dirige les choses. Donc, quatrième point, tu dois investir dans ta vision avec persévérance. La vision. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui tâtonnent. Les femmes, alors, c'est pire. Elles commencent ça aujourd'hui. Après 5 mois, elles changent. Je vais plutôt faire ceci. Après 6 mois, non, c'est plus que ça. Après, vous savez que l'affaire là, c'est un esprit. L'affaire là que tu n'arrives jamais à finir un projet, c'est un esprit d'inachèvement. J'ai lutté avec ça pendant des... Là, il dit lutter, c'est que j'ai voulu rompre avec ça. Et j'y suis arrivée par la grâce de Dieu. Parce que cette affaire, et c'est surtout ça vient du manque de confiance que tu as en toi. Tu manques de confiance en toi. Tu ne crois pas en ton potentiel. Tu ne crois en rien de toi. Ton identité est tellement détruite que tu ne crois en rien de ce que c'est possible. Tu ne crois pas. Tu commences, tu es chaud, chaud pendant 2, 3 jours, 5 jours après, ça meurt. Après, whoop, comme la pâte qui a gonflé trop beaucoup, après ça tombe sur le banc. C'est comme ça. Si tu n'arrives pas à détecter cela, jusqu'à tu découvres, tu vas découdre avec ça. C'est ça qui va toujours te malmener. C'est ça qui va toujours te guider. C'est ça qui va toujours t'amener à rester sur place et à échouer. Tu vas tout te dire, mais comment elles font pour réaliser leur projet? Comment elles font pour commencer ça et terminer? Moi, j'y arrive pas. Tu as la même capacité qu'elles. Le sang rouge, ça coule dans ses veines comme ça coule dans tes veines. Juste qu'elle a décidé de payer le prix et de prendre sur elle. C'est parce qu'il y a un sacrifice à toute chose que tu vas acquérir. Tu veux perdre du poids, il y a un sacrifice que ça prend. Tu n'es pas capable de payer ce sacrifice, tu vas demeurer comme tu es. Tu vas être libre financièrement, tu veux gagner là. Il y a un sacrifice à faire. Oui, tu vas échouer même 10 fois. Tu vas échouer même 50 fois. Mais chaque fois que tu vas échouer, quand tu vas vouloir te refaire, la prochaine sera la bonne. Est-ce que vous connaissez le genre de personne-là? Je suis le genre de personne-là. Je dis toujours que la prochaine sera la bonne. La prochaine sera la bonne. Jusqu'à ce que ce sera la bonne. Et quand c'est la bonne, tu rattrapes tous les années que tu avais passé à croire parce que tu auras tellement cultivé ça. Tous les années là que tu auras perdu, Dieu va te restaurer tout ça. Mais beaucoup ne marchent pas dans la persévérance. Tu dois investir dans ta vision avec persévérance. Ta vision, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu as vu et que tu es en train d'essayer de mettre en place? Tu commences à semer des petits pas, des petits pas, des petits pas. Parce que ça va produire des fruits. Parce que les échecs que tu as vécus, c'était juste des semences qui n'avaient pas encore produit des fruits. Quand la réussite va venir, ce sera la récolte de toutes les semences là que tu avais fait. Toutes. Même dans le business. Tu peux commencer un truc. Tu as investi 5 000 $, ça ne donne pas. Tu as investi 10 000 $, ça ne donne pas. Tu as investi. Jusqu'à ce qu'un jour, tu investis juste 2 000 $, ça prend. Et tu viens rattraper tous les années que tu avais investi tout cet argent-là. Tu récupères tout ça en un coup. Tu as été visionnaire, tu as persévéré dans ton truc. Moi, je suis une têtue. Hein. Je veux dire ça comme ça. Je suis une têtue, une persévérante, une téméraire. L'affaire là, tu vas seulement donner. J'ai dit, tu vas seulement donner. Jusqu'à ce que Dieu dit que je t'enlève. Non, ça là, c'est pas possible. Avant que je vais partir.
Mais si ça ne fait que si mon cœur, mes pensées ne font que nourrir ça, ça veut dire que c'est encore possible. Jusqu'à ce que Dieu me dise lui-même que non, ça va. Donc là, non, tu ne peux pas. Laisse. Ou bien, ce n'est pas ce que je veux. C'est plutôt ceci. Soyez des têtus dans ce sens-là, oui. Soyez des personnes téméraires. La vision est là, vous accomplissez. 2025 ne peut pas finir sans que tu accomplisses sans qu'il y ait une petite penchant de ta vision que tu accomplis. Sinon, tu vas laisser quoi? Je ne sais pas pour vous. Les gens partent comme ça. À 40, il y a des gens qui partent. 50, il y a des gens qui partent. 60, qu'est-ce que tu vas laisser? Vois ta vie à la fin là et prépare-la. Est-ce que tu veux mourir dans les difficultés financières dans lesquelles tu vis maintenant? Pose-toi la question. Est-ce que tu ne veux rien atteindre dans ta vie? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu veux laisser d'héritage à tes enfants? Pose-toi la question. Qu'est-ce qu'on va dire de quoi le témoignage qu'on dira de toi quand tu vas partir? Pose-toi la question. Est-ce que c'est ceux qui pleuraient, qui se plaignaient, qui faisaient ceci? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu veux laisser? Qu'est-ce qui crie dans ton cœur? Quel est l'élément, la pause? Tu dis que ce que tu veux laisser dans ce monde avant de partir, jusqu'on dirait que non, elle a fait. Non, elle a vraiment été dans sa vision. Elle avait une vision. Elle croyait tellement en ça. Elle s'est battue pour ça. Elle a été une source de bénédiction pour les autres. Pas celle-là qui vient seulement prendre prendre. Parce que quand Dieu te met sur une terre, c'est pour servir. Tu es là, tu es là juste pour accomplir quelque chose de bien précis. Beaucoup partent sans avoir rien fait. Beaucoup, beaucoup. Donc, si tu as des projets, prends un exemple concret. Tu as des projets peut-être que tu veux faire cette année 2025. Consacre du temps sur ça. Tu peux te dire que chaque matin, chaque peut-être lundi matin, tu demandes la direction à Dieu, en fait. Tu demandes la direction divine. Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains. Tu peux utiliser Deutéronome 28, hein, 28, verset 12. Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains. Que si ce projet vient de toi, papa, donne-moi un signe. Si ce projet vient de toi, aide-moi à avancer dans ce projet. Si ça ne vient pas de toi, fais que ça échoue, que ça meure. Comme ça, tu évites de perdre le temps. C'est comme ça que Dieu me donne mes choses. Comme ça, je ne veux plus perdre le temps. Je vais éviter de perdre du temps. Donc, quand je prie comme ça, là, c'est pour éviter de perdre le temps. Je suis fatiguée de mettre mon énergie après ça. Tu dis seulement, Seigneur, si ce n'est pas de toi, pardon, que ça échoue une fois et passe à autre chose. Directement, la chose, si ça vient de Dieu, il va te pousser à continuer. Si ça ne vient pas de lui, ça va s'arrêter. Là, tu seras en paix. Je dis, c'est ça ton équilibre, en fait. La direction divine. Tu seras en paix, tu vas avancer. Donc, tu vas consacrer. Ça peut sembler petit, un petit projet comme ça, petit truc. Tu n'as pas aidé. J'ai dit, pour moi, c'était un petit truc comme ça, là. Je suis partie dans une boutique ici. J'ai seulement payé une petite tête en silicone. J'ai payé le pen. J'ai payé les quilles. J'ai payé le fil. J'ai payé. J'ai dit, ça n'atteignait même pas 50 dollars. Donc, c'est-à-dire, ça n'atteignait même pas 50 dollars. Ça a commencé comme un petit projet comme ça, là. Tellement minime. J'y ai mis mon énergie. J'y ai cru, j'ai visualisé, j'ai imaginé comment ça devait se passer. J'ai imaginé, j'ai visualisé, j'ai mis mon énergie, j'ai mis mon temps, j'ai espéré, j'ai cru, Jusqu'à aujourd'hui, c'est une entreprise incorporée au Canada. Mais petit comme ça, petit. J'ai visualisé un pas, un pas, un pas. Je ne faisais que visualiser, visualiser, croire, 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 essayer, tomber, me relever. J'y ai cru. J'ai mis tout ce que j'avais. Ah, c'est comme ça. Dieu ne peut que bénir les efforts. Dieu ne peut que bénir les fruits de tes mains. L'œuvre de tes mains sont bénies. Parce que tu as cru. Ça vient comme. La chose de Dieu, c'est toujours banal. Ça semble banal. On va dire que tu vas aller où avec ça? Tu penses que tu peux? Je dis que celle-là, la première millionnaire en dollars américains, femme noire, elle a commencé ça de sa maison.
de sa maison à faire des petits produits pour les cheveux dans sa maison avec ses marmites. Je ne sais pas à qui je m'adresse aujourd'hui. On dirait que Dieu veut toucher, Dieu veut parler aux gens qui ont des projets. Dieu veut parler aux gens qui ont des projets. Il dit, dans sa maison, avec sa petite marmite, elle a cru, visualiser, essayer, visualiser. Elle est montée petit, petit. Crois en tes rêves. Crois en ce que Dieu a mis en toi pour 2025 parce que ce sera le début, le commencement de quelque chose de plus grand. Tu ne connais pas. Ce petit, ce petit étincelle, cette petite étincelle que tu as vu là, tu ne sais pas ce que derrière il y a. Tu ne connais pas. C'est juste un petit truc comme ça que tu vois. C'est quand tu es dans un bateau, tu es dans un bateau, tu vois une petite roche comme ça là. Mais si on te dit tout les roches, l'état de roche qui est en bas, tu serais étonné. Ça a commencé chez toi comme ça. Un petit grain comme ça là, qui est là. Petite vision comme ça, c'était encore petit comme ça là. Au fur et à mesure que tu as mis l'énergie, ça, tu as nourri, ça a grossi, tu as nourri, ça a grossi, tu as nourri, ça a grossi, tu as nourri jusqu'à ce que, regarde, avec Dieu, c'est dans les petites choses comme ça, là. Les petits trucs comme ça, ils commencent comme ça là. C'est pour ça que ce verset existe. Soyez fidèles à les petits commencements, les petites choses. C'est ça qui vous attend avec. Et lorsque vous êtes fidèle avec les petites choses, vous voyez comment Dieu vous donne encore davantage à faire. Ça peut sembler banal. Je connais des gens qui ont commencé à cuisiner de leur maison. Ils ont commencé à cuisiner de leur maison. Ils livraient aux gens. Ils écrivaient aux gens même que, oh, je vends telle chose, hein. Je vends telle chose. Ils ont créé même une communauté là où les gens venaient payer chez eux. Chez eux, je connais une autre ici même. Et dit de chez elle. De chez elle, elle faisait, elle vendait. Elle prépare comme ça. Elle a déjà des amis. Elle dit, ah, vous savez comment elle fait ça, hein? Tout doucement. Son rêve est quitter de la maison à un premier restaurant, à un deuxième restaurant, jusqu'à les franchises. Hmm. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas le potentiel, la grâce qui est en vous. Vous ne savez pas comment Dieu vous a donné une intelligence. Lorsque vous concentrez sur quelque chose, tout doucement, jusqu'à ce que ça grossit, jusqu'à ce que vous avez, oh, vous avez ça devient plus gros, ce que je dis, mais je ne savais même pas que ce petit truc-là comme ça pouvait devenir comme ça demain. Vous avez tout ça en vous, mais vous négligez. Ce que tu dois faire simplement, tu as un projet, investis 1 heure de ton temps, peut-être chaque semaine. Avec les petits pas, tu vas voir comment Dieu va grossir ça. Il va grossir ça. Tu vas semer, il va grossir, tu vas semer. Rien n'est perdu, c'était rien. Il rend simplement grâce à Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera. C'est dans les petites choses, hein, les petites choses que de grandes choses se font. C'est dans les petites choses banales que de grandes choses se font. Moi, j'ai appris à écouter. J'ai appris à écouter mon intuition. Dieu m'a donné cela pour que je l'écoute. D'autres vont dire le Saint-Esprit, l'intuition, le Saint-Esprit. J'ai appris à écouter le Saint-Esprit. J'ai appris à écouter mon ressenti sur les choses. Et j'ai décidé de miser tout sur ce projet-ci. Je mise tout. C'est l'audace. C'est l'audace. Vous allez vous voir, vous allez vous rendre compte, en 2030, ce seront ceux qui auront osé qui vont en manger les meilleurs fruits. Vous allez voir. Ceux qui étaient toujours cachés derrière des excuses inutiles parce que tout ce que on a vécu, tout ça. Ceux qui étaient cachés, ceux qui vont tous se cacher derrière les excuses inutiles ne vont rien faire, ne vont rien accomplir. Les gens ont commencé de leur cuisine à faire des choses. Regardez là où ils sont.
Ne sois pas de celle-là qu'en 2030, tu commences à cogner aux portes. S'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter telle somme? Est-ce que tu peux me prêter telle somme? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Crée quelque chose. Trouve ton équilibre dans tous les domaines, même dans le domaine financier. Trouve ton équilibre. Dans tes émotions, trouve ton équilibre en 2025. Trouve ton équilibre dans les émotions. Dans tes relations, trouve ton équilibre. Dans tes talents, ton potentiel, trouve ton équilibre. Dans ta vie de prière, trouve ton équilibre. Tu es équilibré, tu vas avoir des résultats palpables. Tu n'es pas équilibré, tu vas descendre toujours comme ça. Tu es équilibré, tu auras des résultats et tu vas continuer à avancer. Sois équilibré. Cherche l'équilibre. Ne cherche pas à avoir un style dans une seule chose et le reste, tu laisses. Je connais, il y a beaucoup de femmes, ah, elles ont tous investi. Elles ont tout investi, leur être, leur tout dans le mariage. Tout dans le mariage seulement. Leur équilibre, c'est le mariage. Donc, si l'homme là qui est être humain décide qu'un jour, sa tête tourne un genre, ou bien il y a une Jézabel qui le prend à des regarde, toute ta vie tombe à l'eau comme ça, parce que ton équilibre, c'était le mariage. Ta vision, c'était le mariage. Tu investis dans quelque chose qui est périssable. Oui, je dirais, je pose bien, mais pèse bien mes mots. Tu peux flancher, lui flanche. C'est périssable. Ça peut se détruire. Quand il dit détruire, il peut te tromper. Ça peut arriver. Mais on n'investit pas toute ta vie sur ça. Dieu ne t'a pas venu sur cette terre pour que tu investisses dans un mariage. Non. Le mariage, c'est juste une résultante des bénédictions que Dieu nous a données. Mais ce n'est pas la seule. C'est juste une résultante, mais ce n'est pas la seule. Ta destinée, ton potentiel, tout ça, tes dons. Tu fais quoi de tout ça? Nous sommes dans l'ère là où les gens sont indépendants, là où on voit des femmes guerrières, on voit des femmes battantes, on voit des femmes... Waouh! Il y a moins de femmes qui s'apitoient, qui continuent à s'apitoyer sur leur sort. Non! Je me lève et j'accomplis quelque chose. Je me lève et je passe à l'action. Je me lève et je marche dans mon équilibre. Je cherche un équilibre dans tous les domaines de ma vie. Je acquiers cet équilibre-là. Je laisse cet équilibre-là. Et j'avance. Même si je ne peux pas tout contrôler, je laisse à Dieu et j'avance. Je sais que je suis venu expérimenter sur cette terre et que toute chose concourra à mon bien. Et j'avance simplement. C'est tout. J'avance. Et je vis ma vie. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour vivre une vie de frustré. Même pour aller t'asseoir dans un restaurant comme ça pour manger, non, c'est frustration. Frustration. Vous t'asseoir comme ça pour boire ton bon vin là, bon vin, c'est frustration. Moi, boire le cha. Non, le vin. Non. Moi, m'asseoir manger le calamar, m'asseoir manger les crevettes. Non. Non. On a mis ça pour les autres alors. Cette année 2025, aimez-vous. Hein. Aimez-vous, investissez en vous. Aimez-vous, investissez en vous. Quand tu es frustré, tu n'attires pas l'abondance. Tu n'attires pas l'abondance quand tu es frustré. Quand tu es frustré, tu n'attires pas. C'est quand tu te fais du bien, tu donnes un sentiment de bonheur et c'est comme ça que d'autres choses viennent. Tu peux expérimenter, hein, parce que toute chose, expérimente. Reste 6 mois en pensant que tu manques l'argent, tu manques l'argent. Reste 6 mois avec les plaintes, plaintes, plaintes. Tous les jours, tu ne fais que déclarer les plaintes. Tu vas voir, tu vas vivre les plaintes là jusqu'à... Il dit, c'est comme si ça va augmenter. Tu auras l'impression qu'au fur et à mesure que tu parles de ça, ça ne fait que grossir. Toi-même, tu nourris ça.
Ça grossit. Parce que tu es en train de nourrir là, le problème. Après ça, tu fais encore 6 mois. Là où tu ne fais que te faire du bien. Tu prends soin de toi. Tu peux marcher. Tu cours. Tu causes avec. Tu souris. Tu peux manger ce que tu aimes. Tu manges ce que tu aimes. Tu vas voir la différence. Tu vas te rendre compte que le moment là, plus de choses viennent à toi. Tu attires plus de choses. Comme tu es parti dépenser là, c'est comme ça qu'une autre vient. On vient te faire du bien pour rien. L'autre argent entre encore. Parce que tu as envoyé l'information bonheur. Le bonheur. Tu vibres dans le bonheur. Et c'est comme ça que ce bonheur-là, le fait que tu vives dans cette énergie-là, ça attire d'autres d'autres grâces encore. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Au fur et à mesure que tu parles du problème-là, ça ne fait que grossir. Donc, tu donnes l'énergie au problème. Et il suscite encore d'autres. Je me rappelle, c'est quand j'avais arrêté. J'étais malade un temps. Et je parlais que trop de ça. Ça s'aggravait. J'ai décidé de ne plus parler de personne, à personne de ça. J'ai guéri. Hmm. Je vous enseigne parce que j'ai expérimenté. Pas parce que je viens juste vous raconter des choses comme ça qui ancrent dans ma tête aussi bêtement. Parce que j'ai vu la différence. Il y a des moments comme ça que je peux m'asseoir. Je me dis que ce jour-ci là, je prends mon petit déjeuner dans un restaurant. Je vous dis, je fais constamment ça. Je vais m'asseoir au restaurant. Je peux passer même 2 heures là-bas. Je suis sur mon lit, en train de lire, je regarde les gens passer, je mange, je prends mon café et tout. Ce même jour-là, je reçois les clients. Ce même jour au téléphone, les gens me font des virements. Mais si j'étais dans mon bureau en train de stresser, oh, oh, pourquoi ça ne fonctionne pas ça? Oh non, 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 je tape sur l'ordinateur, non, non, je suis en train de faire. Je fais fuir l'agent qui devait venir. Je fais fuir. Ou bien je suis en train de vibrer avec, on m'a fait comme ça. Je déteste la personne là. Tu ne fais que penser à la personne là tous les jours. Tu envoies les trucs négatifs à la personne. Tu ne fais que penser à la personne. On m'a fait comme ça. Tu ne fais que penser comment ta famille n'a pas voulu ton bien. Tu ne fais que, regarde, tu n'auras rien. Tu nourris le négatif ou de nourrir le positif pour que ça t'apporte encore plus de positif. Donc, sachez maintenant que ce que est dans ta vie là, ce que tu vois, ce que tu entrevives là, tu n'as pas de responsabilité là-dedans. Tu as grossi ça comme ça. C'est venu comme ça, là. C'est devenu comme ça augmentait au fur et à mesure que tu parlais. Ça ne faisait qu'augmenter, augmenter, augmenter. Et au final, ça s'empire, ça s'empire. Et après, ce sont les pleurs. Oh, pourquoi, pourquoi? Plainte encore. C'est comme si les plaintes n'en finissaient même pas. Ça augmente. Tu vas te lever aujourd'hui. Tu te lèves avec l'énergie de plainte. Il y a encore une autre qui vient. Tu te lèves, une autre vient. Tel problème sur la voiture, tel, tel, tel. J'ai vécu ça. Il y a tel, tu as tel. Après, j'ai dit que j'ai assez, c'est assez. C'est comme ça que les choses ont commencé à changer. Donc, nous allons faire des déclarations, des proclamations et on va s'arrêter pour aujourd'hui là. Seigneur est merveilleux. On va faire des déclarations et on va s'arrêter pour aujourd'hui. Il faut apprendre à cultiver la gratitude aussi, beaucoup de gratitude. Ce que nous avons, c'est une grâce en fait. Donc, tu vas répéter après moi là où tu es. Tu fermes, tu laisses ton micro fermé, mais tu répètes après moi. Je suis aligné avec les plans divins et les lois de l'univers créés par Dieu. Je suis aligné avec les plans divins et les lois de l'univers créés par Dieu. Je reçois une force surnaturelle pour surmonter chaque épreuve. Je reçois une force surnaturelle pour surmonter chaque épreuve. Je marche dans la paix parfaite de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je marche dans la paix parfaite de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je suis une lumière et une bénédiction là où je vais. Je suis une lumière et une bénédiction là où je vais. Dieu ouvre des portes impossibles dans ma vie en 2025.
Dieu ouvre des portes impossibles dans ma vie en 2025. Je sème dans la foi et je récolte dans l'abondance spirituelle et matérielle. Je sème dans la foi et je récolte dans l'abondance spirituelle et matérielle. Je pardonne et je reçois une guérison complète de mon âme. Je pardonne et je reçois une guérison complète de mon âme. Je vis une vie équilibrée, remplie de joie, de paix et d'amour. Je vis une vie équilibrée, remplie de paix, de joie et d'amour. Le Saint-Esprit m'inspire chaque jour et dirige mes pas. Le Saint-Esprit m'inspire chaque jour et dirige mes pas. Je prospère en toutes choses comme prospère mon âme. Je prospère en toutes choses comme prospère mon âme. Je suis forte, courageuse et aimée par Dieu. Je suis forte, courageuse et aimée par Dieu. Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer pour moi en 2027. Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer pour moi en 2027. Je reçois la sagesse divine pour prendre les bonnes décisions en 2027. Je reçois la sagesse divine pour prendre les bonnes décisions en 2027. Je déclare que mes finances, ma famille et ma santé prospèrent. Je déclare que mes finances, ma famille et ma santé prospèrent. Je déclare que mes finances, ma famille et ma santé prospèrent. Je m'approche de Dieu avec foi et il me dirige avec amour et sagesse. Je m'approche de Dieu avec foi et il me dirige avec amour et sagesse. Je transforme les défis en opportunités de foi et de résilience. Je transforme les défis en opportunités de foi et de résilience. Je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai, même dans les moments difficiles. Je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai, même dans les moments difficiles. Je me concentre sur les bénédictions dans toutes les circonstances. Je me concentre sur les bénédictions dans toutes les circonstances. Chaque situation a un but et je trouve la leçon cachée en elle. Chaque situation a un but et je trouve la leçon cachée en elle. Je crois en ma capacité à créer la vie que je désire. Je crois en ma capacité à créer la vie que je désire. Tout cela est accompli maintenant. Amen. 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 Nous avons clôturé pour le